Alice Guénec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du numérique du groupe SOR et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui lors du Sustainable Cities Summit. Nous souhaitions vous interroger autour des grands enjeux à venir, les enjeux de ressources et notamment de l'eau. Donc ma première question, quels sont les grands enjeux autour de l'eau d'ici à 2030 ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la pénurie en eau devient une réalité en France et dans le monde. À titre d'exemple, on a aujourd'hui 77 départements cet été qui ont été concernés par des arrêtés sécheresse. Donc en fait, la bataille de l'eau, la défense de l'eau, elle commence maintenant. Et on s'est donné pour mission chez SOR de la gagner le plus rapidement possible pour pérenniser la ressource en eau pour nous et les générations futures. Alors justement, comment encourager une prise de conscience de tous, alors que cette ressource se raréfie? Est-ce qu'il y a des alternatives, des gestes qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui? Quelles sont les solutions actuelles qui peuvent préserver demain, cette ressource de demain? Alors, c'est une très bonne question, parce que l'eau, c'est quelque chose qui semble simple. Déjà, elle tombe du ciel, et pour y avoir accès, on tourne le robinet. Et c'est un geste simple qui, malheureusement, va devenir compliqué si on ne fait rien. Alors, la prise de conscience, elle est compliquée, mais elle est accessible. Le premier axe, c'est qu'on doit travailler sur les comportements. Il y a beaucoup dans les territoires d'expérimentation et de choses qui sont faites autour de ce qu'on appelle en anglais les nudges, les biais cognitifs. Et ben chez SOR, on croit beaucoup que le fait d'utiliser ces techniques de prise de conscience en fait, de nos concitoyens puisse permettre de changer les comportements à très court terme. Il y a un risque de sécheresse là maintenant tout de suite. Hop, je bascule et je change mon comportement parce que je suis alertée. Et puis à la fois des comportements sur le long terme en changeant fondamentalement les pratiques de consommation de l'eau. Je vais vous donner un exemple très concret qui sont les lingettes. En plus, avec la crise du Covid, ça n'a rien arrangé. Un des principaux problèmes des réseaux d'eau en France, ce sont les lingettes que la plupart des citoyens mettent dans les toilettes et qui bouchent, cassent les réseaux d'eau. On a des campagnes entières de sensibilisation dans certains territoires qui sont très touchés par la problématique des lingettes et on pense très sincèrement que les nudges peuvent être une réponse pour faire évoluer les comportements des concitoyens. Alors justement, en termes de réponse, vous poussez également des innovations. Est-ce que vous pourriez nous partager avec nous certaines innovations que vous poussez chez SOR ? Alors, l'innovation chez SOR est autour du numérique pour beaucoup, comme beaucoup d'entreprises, et autour de l'analyse de la donnée. On a des milliers de capteurs qui viennent enrichir nos informations pour superviser et contrôler nos réseaux d'eau. Et la question, c'est comment on peut aller plus loin dans l'analyse de la donnée pour faire encore plus de choses et fournir des outils d'aide à la décision qui soient de plus en plus sophistiqués. Donc, par exemple, détecter à l'avance des fuites qui pourraient apparaître sur les réseaux d'eau, par exemple en écoutant le bruit de l'eau dans les canalisations ou en détectant un problème de débit ou différentes choses. Ou améliorer la qualité de l'eau, par exemple la couleur de l'eau pour qu'elle soit le plus transparente possible. C'est le cas beaucoup en France, dans certains pays, ça peut être moins le cas. Donc, des innovations très tournées sur la donnée, l'intelligence artificielle, et puis une innovation et qui a une vraie valeur chez SOR, c'est la collaboration. On a beaucoup travaillé dans les territoires par métier en silo. Et on croit beaucoup que l'innovation, c'est aussi la collaboration entre les différents acteurs des territoires, publics, privés, pour réussir à gagner cette bataille de l'eau. Les solutions, les innovations dont vous nous parliez tout à l'heure sont à l'usage de professionnels, de particuliers, de collectivités ? Alors, tous. L'objectif, c'est que tout le monde collabore. Donc, ce sont les usagers, à la fois de l'information descendante avec de l'information temps réel sur ce qui se passe. Ça peut être également les professionnels. On a des industries qu'on aide et qu'on accompagne pour les aider à être moins polluants. Vous avez des exemples ? Par exemple, l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, de plus en plus, doit rejeter une eau de plus en plus propre. Et donc, on accompagne ces industriels pour mettre en place des dispositifs de traitement d'eau en aval des usines, pour que l'eau qui ressorte des usines soit
soit aussi propre qu'elle l'est dans le milieu naturel. Et puis évidemment les territoires et les collectivités, puisque nous sommes au service des citoyens, des territoires, des élus et des collectivités en général. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. Nous sommes ravis de vous avoir accueilli sur ce plateau. C'est très gentil de m'avoir reçu, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.